Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararibia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. En ce 1er mai 2024, 1er mai, une date qui en dit long, synonyme d'acquis sociaux historiques, de lutte pour les droits fondamentaux et surtout de dignité pour la personne humaine. Alors fête du travail pour certains, bien évidemment, toute génération dans les rues à manifester, à revendiquer. En tout cas, pour certains pays, on en parle ce soir, notamment lutte pour les droits des travailleurs pour d'autres, commémorer cette journée d'acquis sociaux, je vous le disais. Alors, mais qu'en est-il des peuples? Sont-ils toujours attachés à cette date du 1er mai? On en parle ce soir. Alors, au sein de certains États dirigés notamment sous le signe de l'autoritarisme, comment les peuples peuvent-ils continuer à revendiquer leurs droits, manifester, exprimer leur colère, leur mécontentement, en particulier l'Algérie? On y revient ce soir. Alors au moment où une grande partie du monde, on en a vu encore quelques images en Europe, mais aussi en Amérique latine, au Maghreb aussi, le Maroc et la Tunisie, les manifestants sont sortis. Alors au moment où je vous le disais, une grande partie du monde a le droit de sortir et faire part de ses souhaits, transmettre ses messages aux gouvernances, crier haut et fort leur slogan pour libérer un minimum de frustration et de colère qu'ils ont en eux dans un seul et unique but, vivre mieux, vivre dignement, notamment, et vivre libre, exprimer sa solidarité aussi avec les autres peuples. On a vu à travers le monde aujourd'hui où beaucoup de drapeaux palestiniens, notamment. Alors pendant ce moment précieux, qu'en est-il des Algériens et des Algériennes? C'est la question qu'on se pose ce soir, des syndicats. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, le ministre de la Communication Mohamed Lagab a ordonné aux médias en Algérie de ne pas relayer, de ne pas transmettre cette information. 4 syndicats, notamment de l'éducation nationale, qui souhaitaient faire appel à un mouvement de grève. Un mouvement de grève, pardon. Alors d'une manière indirecte, vous l'avez compris, le pouvoir algérien a souhaité interdire cette manifestation sans détour et sans prendre de gants. D'ailleurs, le ministre a ordonné clairement. Alors l'autorité se souvient des travailleurs une fois par an, notamment en ce 1er mai. On y revient ce soir. Dans cette nouvelle Algérie, la force du travail n'a plus aucune présence ou activité syndicale. Hélas, tout au long de l'année, répression oblige, loi syndicale réformée. Alors pour le pouvoir algérien, c'est d'organiser, d'encadrer, mais pour les syndicats qui crient au scandale tout au long de l'année, c'est pas le cas du tout. Un blackout complet, une absence totale du peuple, malheureusement. Pas d'apparition aujourd'hui en Algérie, pas de manifestation du peuple, pas d'expression, pas de protestation. Alors pour Abdelmadjid Tebboune, président algérien, bien évidemment, stabilité sociale totale. Tout va bien, on l'écoutera tout à l'heure. Ce sont notamment ces mots. Une journée en Algérie, alors une journée de, de repos, une journée de congé, pas de presse qui revient sur cette journée, sur les revendications, sur la situation des travailleurs et des travailleuses en Algérie, absence donc de manifestants, de partis politiques, de syndicats. Très peu de partis politiques se sont exprimés aujourd'hui, notamment les partis tels que celui de Ben Grina. Même Zoubida Assouna n'est pas sortie dans la rue, Madame Zoubida Assoul qui se présente donc au nom de l'UCP, notamment pour ces élections présidentielle. Voilà, tant de questions qui se posent ce soir. Et puis, bien évidemment, on reviendra sur l'UGTA avec nos invités, notamment le président de l'UGTA, Union générale des travailleurs algériens, très proche du pouvoir, qui a donc honoré le président Abdelmadjid Tebboune en tant que premier syndicaliste. On l'écoute, on l'écoutera dans un instant. Pour en parler, Asdine, excusez-moi. Asdine Toumi est avec nous, opposant militant politique. Il est en Algérie. Bonsoir, Asdine Toumi. Bonsoir, mon ami Chaben, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Est avec nous aussi donc le maître avocat, maître Majid Hachour. Bonsoir et bienvenue. Alors, va venir nous rejoindre maître Majid Hachour dans un instant. Et on devrait avoir aussi avec nous Jamel Gessoum. Bonsoir, Jamel Gessoum. Bienvenue. Alors, Jamel Gessoum, par téléphone ce soir, bienvenue, président du Rassemblement des Algériens de France. Bonsoir et merci pour l'invitation.
Merci, merci infiniment. Alors, on va peut-être, Asdin Toumi, on va commencer avec vous avant de retrouver un peu cette infographie hein, qui retrace notamment l'actualité du jour en Algérie. Asdin Toumi, vous êtes en Algérie, militant politique de longue date. D'abord, l'UGT1, notamment via son président, donc qui aujourd'hui honore le président algérien et qui le grade, qui le nomme de premier syndicaliste, un président aussi qui dit que tout va bien en Algérie. Est-ce qu'on peut dire qu'en Algérie, il y a un air de 1er mai, de lutte aujourd'hui, est-ce qu'on a pu sentir ça, notamment dans les rues d'Alger aujourd'hui, où le peuple n'a pas pu pouvoir s'exprimer encore une fois cette année? J'aimerais souhaiter bonne fête à tous les travailleurs du monde, même chez nous et dans pas mal de pays dans le monde. Le moment n'est pas à la fête, notamment chez nous. Cette journée qui est normalement symbole de la lutte ouvrière, des acquis dans le monde de travail et tous les progrès qui ont eu lieu sur le plan de syndicalisme. Et on a vu malheureusement une journée qui a été fêtée par les autorités dans un édifice qui a longtemps servi de lieu de corruption avec les anciens secrétaires généraux de cette organisation. Et cette organisation qui, dans le temps de Aïssat Idir et de la révolution de nos valeureux Moudjahidine et Chouhada, c'était un symbole de la lutte, d'abord ouvrière, puis un élément important dans la révolution. Aujourd'hui, cette dernière décennie, elle est réduite à un comité de soutien, un outil de propagande, un outil aux mains du pouvoir, utilisé pour avoir la même mise sur les entreprises, sur le monde du travail. Donc aujourd'hui, normalement, c'est une journée des travailleurs qui devraient se retrouver dans la rue, dans différents coins du pays, pour revendiquer, pour exprimer, ne serait-ce que pour s'exprimer, soit la colère, soit la joie, mais Bien en sûr. tout cas, leur présence aurait été importante. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où il n'y a plus d'activité syndicale. Le régime a voulu ainsi. Il a tout fermé, tout verrouillé. Donc on se retrouve dans une situation, il n'y a pas d'activité syndicale, il n'y a pas de vie politique, il n'y a pas de liberté. Et donc aujourd'hui, en résumé, c'est pas une journée de fête. Donc loin de ces discours populistes bourris de mensonges et de langue de bois des responsables, et loin de toute cette propagande opérée par le régime. Effectivement, regardez, oui, peut-être, est-ce qu'on peut appeler ça de la propagande? C'est vrai que c'est traditionnel, hein, notamment au sein de la gouvernance, de la présidence du pouvoir algérien. Alors 1er mai, journée des droits internationaux de la femme, journée de l'enfance, journée de la presse, on pourrait citer beaucoup de dates comme ça de lutte où effectivement le président algérien autour de quelques mets, de quelques jus, se réunit avec un certain clan, j'ai envie de dire, et se congratule les uns et les autres sans intégrer, sans penser à la classe, au peuple, j'ai envie de dire. Vous savez, déjà, le premier darwa fondamental des travailleurs, c'est le darwa d'association et le darwa de négociation collective. C'est de s'associer, de se réunir en syndicats, etc., pour défendre leur darwa. Et ce premier darwa fondamental, il est bafoué. Aujourd'hui, le darwa, le pouvoir donne le darwa à certains de manifester, de faire des activités parce que ils sont sous son contrôle, sous son contrôle à lui, et l'empêche d'autres
là où il y a un minimum de liberté ou la volonté de faire autrement ou de s'opposer ou de demander des choses, etc., il leur interdit toute activité et plus encore, il y a beaucoup de syndicalistes qui ont été poursuivis en justice, beaucoup de syndicats qui ont été poussés donc à la dissolution, etc. Et il y a beaucoup de syndicalistes aussi qui sont intimidés aujourd'hui, donc en leur enlevant leur travail, etc. Donc après, ça reste le pouvoir, il fonctionne sur des slogans. Donc c'est comme la nouvelle Algérie qui reste un slogan et un mensonge, une illusion. Donc les droits de la femme, les droits de l'enfant, et aujourd'hui, quand au mois de Ramadan, même en dehors du mois de Ramadan, vous trouvez des centaines d'enfants sur les axes routiers, sur les autoroutes. Les pauvres qui vendent des galettes, des trucs. On voit aussi l'état de la femme dans notre pays qui a été à un moment donné instrumentalisé par le pouvoir, le tiers dans les listes électorales, etc. Mais que c'est la situation, elle est juste instrumentalisée et j'en passe. Donc c'est un pouvoir qui fonctionne avec le mensonge et avec du populisme. Restez avec nous. On va saluer Maître Majid Hachour qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Chagall. Bonsoir à tes invités. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Voilà. Le plaisir est partagé, puis on aperçoit à l'antenne, à l'image, Jamel Gessoum qui est avec nous. Restez avec nous. Je voudrais qu'on revienne avec cette infographie, notamment sur l'actualité de ce 1er mai en Algérie. Chaque 1er mai, les autorités célèbrent la fête des travailleurs et se souviennent de leur existence. Cette date passée, les préoccupations de ces travailleurs iront aux oubliettes jusqu'au 1er mai prochain. Tout au long de l'année, les droits des ouvriers sont bafoués et ignorés. La plus importante frange de la société est interdite de célébrer sa fête, à part dans le cadre officiel et folklorique. Aucune protestation, aucune manifestation ne sont permises dans cette Algérie nouvelle. Les autorités insistent sur la stabilité sociale et que toutes les préoccupations sont prises en charge. Une allégation soutenue par des syndicats dits du pouvoir, malgré la réalité amère du terrain. L'UGTA continue de jouer le rôle de pompier pour éteindre toute tentative d'expression de la colère ouvrière. Son secrétaire général soutient toutes les décisions prises par le président, au profit des travailleurs et du Front social. Il a appelé à la constitution d'un front ouvrier pour préserver les intérêts du pays et accompagner les efforts de développement des pouvoirs publics. Il a oublié qu'il dirige un syndicat pour défendre les intérêts des travailleurs et non un comité de soutien du régime. Malheureusement, les travailleurs algériens n'ont rien à redire, ils sont, selon des observateurs, les otages d'un syndicat aux ordres des autorités. Voilà, on écoutera tout à l'heure notamment Amar Takjout qui a honoré le président de la République aujourd'hui, algérienne, au nom, dit-il, de l'ensemble des syndicalistes, lui attribuant le titre de premier syndicaliste. Il s'est également félicité des décisions du président algérien dans le secteur agricole, des décisions, dit-il, qui ont contribué à la souveraineté alimentaire de l'Algérie. Avec nous, Maître Majid Hachour, bienvenue une nouvelle fois. On vient d'écouter donc l'UGTA, on vient d'entendre ce résumé, les sorties de l'UGTA, et puis aussi un président algérien qui dit que tout va bien en cette journée où le monde entier est sorti. Comment vous expliquez que les Algériens et les Algériennes n'ont pas pu aujourd'hui s'exprimer par joie, par revendication, peut-être aussi pour aller être solidaires avec d'autres peuples? Qu'est-ce qui se passe encore une fois en Algérie, alors que d'un autre côté, effectivement, on a vu on voit ces quelques images où une certaine partie de l'Algérie, le pouvoir se congratule et festoie. Oui, bien sûr, tout va bien pour eux. Ils ont tout réprimé, continuent à le faire. Tout va bien. Personne n'ose parler
sous le risque d'être emprisonné. Tout va bien, personne ne pourra revendiquer sous risque d'être diabolisé puis réprimé. Tout va bien à présent qu'un décret modificatif de la loi 90-11 sur le Code du travail qui dit que à présent, à partir de la publication du décret, tous les syndicats seront traités à pied d'égalité. En somme, il y aura la neutralité de l'État et ceux qui gèrent l'État envers tous les syndicats, mais qu'en réalité, on voit un président qui choisit un syndicat avec qui il fête le 1er mai, avec qui il discourt, avec qui il propose, il parle. Tout va bien à présent que tous les autres syndicats sont ignorés, à présent que les autres syndicats sont quantité négligeable. Oui, tout va bien. Oui, tout va bien à présent que le Hirak, il a dit depuis un certain temps que pour eux, le Hirak est mort, mais qu'en réalité, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. La répression est un facteur de plusieurs dangers. Aujourd'hui, les gens demeurent pacifiques par peur, par nationalisme, parce qu'ils aiment ce pays très bien. Ils demeurent tranquilles, ils demeurent pacifiques. Aujourd'hui, comment dirais-je, regardez en fait, le 1er mai comme fête du travail. Pourra-t-on fêter le travail alors que nous avons plus de 14% de chômage? Fêterons-nous le travail alors que tandis que lui, il dit qu'il y a eu des augmentations de salaire alors que les travailleurs sont mal à l'aise? Ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Ils n'arrivent même pas à contrôler, pas les fins du mois, mais les quinzaines du mois. Tout va mal à présent que le dialogue est rompu. Depuis qu'il parle maintenant de tripartite, parce que j'ai suivi un peu le discours, il a parlé de tripartite. Depuis quand la tripartite, il y a eu une tripartite depuis quand il y a eu une tripartite depuis sa venue? Est-ce qu'il y a eu des tripartites depuis sa venue? Maintenant, nous sommes à 5 ans. D'ailleurs, quand on ne trouve pas à le dire, on fait, comment dire, on se dirige vers notre réviseur. Il tire sur l'Aïsaba. L'Aïsaba qui disait qu'ils pouvaient plus, qu'ils étaient plus en mesure de payer les travailleurs à cause de la chute du pétrole. Et lui, il dit maintenant, moi, non seulement je peux payer les travailleurs, mais que je peux les augmenter. Vous payez les travailleurs, vous les augmentez parce que vous avez une période de grosse vache, comme on dit. Vous avez le pétrole qui est en hausse. Attendons que le pétrole soit en baisse, puis on verra. Non, monsieur, tout va mal. Et votre syndicat, je dis bien le syndicat, parce que c'est son syndicat, c'est leur syndicat. Il a été tout le temps leur syndicat. Entre parenthèses, l'UJTA, normalement, est une valeur nationale, est un patrimoine national. Mais comment on explique, et je demanderai aussi à Jamel Gessoum d'avoir son regard, comment on explique que dans un pays, il y a un syndicat, effectivement, qui est aussi proche d'un pouvoir, à le nommer de Premier ministre, à faire ses éloges, à honorer, on l'écoutera tout à l'heure, mais le bilan du président algérien est honorable, est honoré. Merci, Président, pour l'augmentation. Comment vous expliquez cette relation, qu'il y a un syndicat qui est censé représenter des travailleurs, un syndicat qui reste quand même assez absent, hein. D'ailleurs, son président est plutôt méconnu. On ne voit pas réellement de militants tout au long de l'année derrière d'ailleurs le président. Mais en 2 minutes, je voudrais qu'on écoute aussi Jamel Gessoum juste derrière, mais en 2 minutes, comment vous expliquez qu'en Algérie, il y ait vraiment ce lien aussi solide? Il y a manipulation, le GTA auto aussi intimidé, il y a des dessous de table. J'essaie vraiment d'ouvrir toutes les questions. Waouh! J'y venais. Oui. Allez-y là-dessus, Majid Hachour.
J'y venais. L'UJTA a été embrigadé, a été domestiqué depuis 62. Quand on dit que il y a eu des changements, même en 89, c'était pareil. À l'ère de la grande ouverture, du grand espoir, le JTA a été tout le temps domestiqué et embrigadé. Le JTA n'a jamais représenté les travailleurs. Quand on me dit que le JTA représente les travailleurs, il n'a jamais représenté les travailleurs, mais il a tout le temps été un outil de domestication, d'embrigadement, de facteurs d'endormissement des travailleurs quant à leurs revendications. L'UJTA ne diffère pas des organisations populaires domestiquées à l'ère du parti unique. Et là, nous sommes la fête d'aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez les voitures. Regardez, il y a plein de voitures. Est-ce qu'il y a des médias dans le monde qui filment ces voitures? Mais pourquoi qu'ils filment ces voitures? Normalement, ils devraient filmer ce qu'il y a à l'intérieur, les discussions, etc. Mais pourquoi qu'ils filment ces voitures? Et des manifestations. Restez avec nous, Majid Hacho. Je reviens à vous dans un instant. On écoute tout de même, puisqu'on en parle, mais il faut quand même écouter le président algérien qui s'exprime donc sur la situation en Algérie. البلاد بدأت تأخذ مجراها طبيعي في صالح العاملات والعمال، في صالح الاقتصاد الوطني، وفي صالح الانعتاق الوطني من كل ما يدور في العالم حاليا. الحمد لله. Jamel Guessoum, vous êtes en France, à Paris, si je ne me trompe pas actuellement, une journée de manifestation un peu partout, notamment en France. On pourrait citer d'autres pays. D'ailleurs, les Tunisiens et les Marocains aussi sont sortis en Algérie. C'est une journée sans tracas, tout à fait normale pour le pouvoir. Je disais qu'ils se congratulent. Et puis des Algériens qui, vous allez peut-être me dire le contraire, mais qui certainement sont frustrés, ont des choses à dire. Ils ont envie de sortir, ils peuvent pas. Comment vous analysez cette situation? Quel est votre point de vue? Alors, de ce que j'ai entendu, il y a de quoi dire et quoi redire. Tout d'abord, lorsque j'entends M. Azdin Toumi et vous-même, Chahban, qui parlez d'exprimer soit la colère, soit la joie, la joie, il n'y en a pas. Si c'est la colère, ça s'appelle autre chose, ça s'appelle une manifestation. Et par conséquent, je ne vois pas trop le lien entre la célébration du 1er mai et une manifestation. Et si on écoute aussi votre invité président, je m'en excuse, j'ai oublié son nom, qui parle du Hirak, moi j'ai plutôt l'impression que dans ce que j'entends autour de ce plateau, on est en train plutôt de parler d'une manifestation d'ordre politique que de la célébration d'un moment qui se célèbre à l'international. Non, mais Jamel Guessoum, on va peut-être pas jouer sur les mots. C'est peut-être pas les bons mots, mais en tout cas, le 1er mai, certains sortent pour dire, voilà, il y a quelques années, on a gagné cette journée, et certains aujourd'hui dans le monde entier revendiquent des droits supplémentaires, des meilleures conditions. Je pense que vous qui avez fait de la politique, on est d'accord là-dessus. Je veux bien qu'on joue un peu sur les mots, mais aujourd'hui, en tout cas, en Algérie, est-ce que les Algériens ont besoin de revendiquer des moyens? Est-ce qu'ils avaient envie de sortir, selon vous? Oui, mais je ne peux pas m'empêcher non plus d'entendre et d'analyser non seulement les faits que je vais préciser, mais je ne peux pas m'empêcher non plus d'analyser ce que j'entends être dit autour de ce plateau. Donc, bien évidemment, selon votre point de vue. Vous ne pouvez pas m'en empêcher, Chahban. Donc je ne vais pas m'en échapper. Donc voilà ce que je dis en premier lieu sur cette célébration. On a acquis le 1er mai, c'est international, c'est pas seulement nous qui célébrons le 1er mai. Ensuite, il y a une analyse politique à faire. Et là, par contre, ça va être autre chose. Vous savez, les moments symboliques, les moments importants, le 1er mai, le 5 juillet, tous ces moments qui représentent des symboles politiques, des symboles sociaux, devraient être utilisés par le pouvoir pour relancer le dialogue avec le peuple algérien. Moi, j'ai plutôt l'impression que sans base politique sérieuse, sans communication sérieuse entre le pouvoir et le peuple, on est en train d'inverser les choses, faire en sorte en finalité que les symboles deviennent un acte politique, ce qui n'a absolument aucun sens. Je veux dire que célébrer le 1er mai en vase clos, en finalité, entre le président de l'UJTA et des officiels,
Pourquoi le montrer? Faites-le entre vous. Si le peuple ne peut pas y participer, et là, je suis d'accord sur le fait que je ne comprends vraiment pas pourquoi le pouvoir aurait peur, parce que ça exprime une peur, de ne pas autoriser les gens à se rassembler, pas manifester comme j'ai pu l'entendre ici et là. Là, par contre, je dis au président Tebboune, il faut que vous ayez un courage politique, c'est-à-dire que si vous êtes sûr et certain, et c'est le message que je lui adresse, si vous êtes sûr, Monsieur le Président, que le peuple algérien est content, ah ben laissez-les sortir. Quel est le problème? Et c'est pour ça que je distingue bien une volonté cachée politique de certaines personnes qui voudraient l'utiliser comme un moyen de manifestation, et je dis au pouvoir algérien, n'inversez pas les choses. Les symboles accompagnent une démarche politique, ça ne doit pas être une démarche politique. Mais comment vous expliquez, Jamel Guessoum, vous qui avez été d'abord même candidat à certaines élections en Algérie, qui fait de la politique aussi en France, comment vous expliquez que les Algériens aujourd'hui n'ont pas pu manifester, voilà, vraiment là au sens figuré du terme, leur expression, voilà, n'ont pas pu sortir dans la rue. C'est quoi? C'est de la répression, c'est une crainte aussi de certaines intimidations. On n'a pas aussi entendu les partis politiques, très peu malheureusement, n'ont pas pu s'exprimer. Comment vous expliquez que ce pouvoir, alors certes, il a le droit de s'exprimer au Palais El Mouradia, mais pourquoi est-ce que les rues sont vides aujourd'hui? Oui, alors je vous corrige, cher Chaban, je ne fais pas de politique en France, je me refuse de le faire. J'ai toujours considéré la politique française comme étant de la politique étrangère et je ne m'ingère pas dans la politique française. En tout cas, vous êtes actif. Bon, en tout cas, c'était voilà, pour vous mettre à l'honneur, vous êtes actif, vous bougez, vous faites des choses auprès de la jeunesse, c'est ça, faire de la politique. Pas, enfin, je voudrais vraiment vous entendre, avoir votre analyse vue de l'étranger. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Algériens, les partis politiques sont totalement voilà, ignorés, ils ne peuvent pas sortir, s'exprimer, manifester, on l'appelle comme on veut. C'est quoi? C'est la répression? Tout d'abord, la plupart des partis politiques algériens ne se respectent même pas au point d'applaudir pour la quasi-majorité tout ce qui est dit par le pouvoir et le gouvernement en place. À partir du moment où les partis politiques ne prennent pas leur part de responsabilité dans une opposition constructive et qui ne sont pas respectés, je comprends très bien pourquoi est-ce que le pouvoir ne les calcule même pas, comme on dirait en France. Ça, c'est la première des choses. En ce qui concerne votre première question, Chaban, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, je veux dire que le 1er mai doit être une fête de joie des travailleurs, et c'est le cas partout dans le monde. Et donc, je dis simplement à l'État algérien que s'il veut renouer, d'abord, le président n'a jamais été voir le peuple qui se trouve en face de l'Mouradia, s'il veut renouer avec le peuple algérien, et s'il est sûr de son diagnostic dans le entre parenthèses, tout va bien, et là je suis d'accord avec vos invités, là-bas le président pense que tout va bien, bah, il doit être en mesure d'organiser des moments symboliques, et il ne le fait pas. C'est un manque de courage politique et c'est une peur. On ne va pas se le cacher. Merci. Je reviens à vous, Jamel Guessoum. Alors, célébrer, oui, la joie pour tous les manifestations, toutes les personnes qui ont marché, rassemblé, on peut les qualifier. La joie, c'était pas le cas partout dans le monde. On rappelle que c'est une journée de lutte hein, pour revendiquer, s'exprimer, donner ces slogans. On le voit depuis plusieurs années. Il y a même des soutiens à certains peuples qui sont en difficulté aujourd'hui ou qui malheureusement sont sous les bombes et les guerres. Je voudrais qu'on écoute le président de l'UGTA. Je vais saluer mes collègues en régie, notamment le sonore numéro 3, s'il vous plaît. كأمين عام للنقابة ونقول له احنا ما طلبناش ما كناش في المستوى وانتم تستكثروا خيره لأنه هو اللي زاد الزيادات هو اللي زاد المنح les primo demandeurs d'emploi لولادنا هو اللي زاد زيادات في المعاشات تاع لي روتريت هو اللي عطى تحفيزات للمؤسسات باش يكونوا موجودين بقوة
Voilà, et puis parmi les sorties cet après-midi, le président de l'Assemblée populaire nationale, donc Brahim Bourali, l'Algérie nouvelle célèbre la journée internationale des travailleurs dans un contexte marqué, dit-il, par des acquis sociaux sans précédent. Hein. On est toujours un peu dans ce qualificatif d'une grande première avec le président actuel au pouvoir depuis 5 ans, sans précédent, et une adhésion forte des travailleurs, hein, une adhésion forte des travailleurs. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas pu s'exprimer malheureusement au programme de réformes engagées par le président algérien. Cette équation avait permis d'atteindre les objectifs tracés pour l'édification d'une économie diversifiée. Économie diversifiée, on va entendre notamment Azdine Toumi qui réagira juste derrière. Une économie diversifiée, donc puisant sa force dans un élément humain, actif et dévoué. Et puis le Conseil de la Nation, via son président aussi, Salah Goudjil, s'est exprimé. J'adresse mes vœux et mes remerciements à nos travailleuses et travailleurs, dit-il, pour leur engagement, mobilisation et contribution au processus de développement engagé dans l'Algérie nouvelle, pour lequel elle a mobilisé toutes les ressources nécessaires en vue de promouvoir la croissance sous toutes ses formes, créatrices d'emplois et de réaliser un développement inclusif et durable. Azdine Toumi, on a écouté tout à l'heure Maître Majid Hachour qui nous a terminé son propos en disant que tout va pas bien en Algérie. Aujourd'hui, on parle des travailleurs, des travailleuses. Il y a 2 jours à peine, donc le ministre de la Communication a ordonné aux médias de ne pas relayer un droit à la manifestation, un droit au mouvement de grève. La situation des travailleurs aujourd'hui, pour nous donner quelques éléments, pour qu'on nous dise pas demain aussi, donnez-nous un peu ce qui se passe en Algérie. Azdine Toumi. D'abord, permettez-moi de revenir sur la remarque de M. Gissoum. Et par l'occasion, je salue Maître Majid Hachour. Quand je parlais de manifester sa joie ou son mécontentement, sa colère, même ceux qui étaient dans la salle aujourd'hui, de chef de l'État, ils étaient là pour exprimer leur joie. Parce qu'on a vu, tout va bien, ils ont applaudi à plusieurs reprises, des fois applaudir pour n'importe quoi, etc. Donc même ceux-là, le pouvoir ne les laisserait pas sortir dans la rue se manifester, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un pouvoir qui est contre le principe de manifestation. Il a peur de la rue, il a peur quand le peuple occupe la rue, il a peur des médecins, il a peur des enseignants, il a peur des travailleurs, il a peur des étudiants, il a peur des partis politiques. Voilà, donc tout simplement c'est un peuple qui n'a pas de légitimité populaire, donc il a peur du peuple. Après, moi je trouve que ça relève de la naïveté de croire encore que ce pouvoir a une quelconque volonté de négocier ou de dialoguer avec le peuple ou avec ses représentants, etc. Je pense que le dialogue n'a jamais fait partie de la nature et de la mentalité de ce pouvoir. Il ne fera jamais partie de sa mentalité. Et c'est un pouvoir qui s'impose, qui a mis le peuple devant le fait accompli. Il s'impose comme seule alternative. Il le refuse tout dialogue, et ça, c'est un autre débat. Si on prend l'histoire de l'Algérie depuis 62, on verra qu'à chaque fois le peuple a demandé un changement, c'est la violence, c'est la répression. Après, moi, je reviens au discours moi, j'ai pas vu un secrétaire général d'un syndicat. Moi, j'ai vu un président d'un comité de soutien d'un éventuel candidat aux élections pour un 2e mandat, ou en tout cas, c'est un comité de soutien qui est complètement soumis devant ces responsables qui étaient là à applaudir, des responsables qui sont complètement dépassés par le temps et qui sont rejetés par le peuple et qui, dans leur majorité, étaient là pendant cette dizaine d'années sur laquelle le chef de l'État est revenu. La majorité des responsables étaient déjà là. Donc on était devant, c'est une image des responsables qui n'ont rien appris du Hirak, qui n'ont rien appris, ils n'ont aucune leçon de ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs, qui dans leur majorité sont en prison actuellement. Donc ils continuent d'ignorer la réalité, ils continuent de fuir la responsabilité, de mentir d'abord, de mentir au peuple algérien et de mentir à l'opinion internationale en essayant de créer une image
d'une Algérie nouvelle où tout va bien, etc. Or que, loin de ces discours et de ces prépagandes, il y a une réalité amère sur le terrain. Ceux qui vivent en Algérie voient au quotidien ce que le citoyen algérien vit, ces difficultés, les difficultés à avoir accès à la nourriture, pour des raisons liées au pouvoir d'achat ou autre chose. Et l'accès à l'eau, l'accès au transport, l'Algérien actuellement, le fonctionnaire moyen, il n'a pas accès à une nouvelle voiture, n'a pas accès aux vacances, n'a pas accès à certaines... Qu'en est-il de l'augmentation des salaires? Le président algérien avait évoqué il y a quelques jours une augmentation de salaire assez conséquente d'ailleurs qui a commencé et puis qui va se terminer d'ici 2025. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un appel politique à quelques semaines des présidentielles? C'est insignifiant. De toutes les manières, le pouvoir, à défaut de présenter un bilan positif en vue des élections prochaines, donc à défaut d'avoir un bilan positif, c'est la distribution de la rente, mais ça reste dérisoire. Donc ils sont en train de distribuer à travers des augmentations, même si moi je suis pour qu'il y ait des augmentations, la réévaluation des salaires, etc. Mais c'est dérisoire. Quand vous voyez un retraité qui touche 20 000 dinars aujourd'hui, vous faites 10% de... Mais c'est dérisoire, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il va gagner par mois? Qu'est-ce que... Donc, 2000 dinars, qu'est-ce que ça va apporter? Quand on voit que le kilo de viande locale aujourd'hui se rapproche des 3000 dinars, je parle du mouton par exemple. Donc même pas un kilo de mouton local par mois. Donc il faut arrêter de mentir. Et quand je voyais ça, le président du comité, donc ce président du syndicat il parlait de ce qu'avait fait le chef de l'État dans l'agriculture. Même le chef de l'État était étonné parce qu'il n'a rien fait pour l'agriculture. Donc pour voir dans quel esprit ces gens-là sont en train de gérer ce pays, nous sommes complètement dans un mensonge inédit, justement, quand il parle de Sabiqa. Donc nous sommes devant un mensonge inédit. Et ça ne fait que fragiliser notre pays, ça ne fait que démoraliser encore une fois le peuple algérien. Et le résultat, c'est toute cette fuite de médecins, d'ingénieurs et de haragam sakin qui sont en train de traverser la mer pour aller chercher ailleurs. Parce que une majorité de la jeunesse algérienne a perdu confiance dans ce régime, dans ce système. C'est un système qui a apporté la preuve à plusieurs reprises qu'il est incapable de trouver les solutions pour les problèmes que vit notre pays, incapable de gérer ce pays. Ce pays ne peut pas être géré par un régime qui a tourné le dos à 22 millions d'Algériens, qui a tourné le dos à Hirak, qui a tourné le dos au peuple algérien. Majid, merci Azine Toumi, restez avec nous. Majid Hachour, d'un côté, alors il y a cette élection, c'est une question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que aussi toutes ces annonces qui sont faites par le pouvoir algérien, notamment par exemple cette journée, est-ce que depuis ces 5 ans réellement il y a eu des choses qui ont été faites dans le sens de la liberté d'expression, de l'ouverture du champ politique, du champ médiatique, que les personnes puissent s'exprimer? Car je le rappelle, c'est un constat encore une fois, mais on a l'impression, on a vraiment l'impression qu'à chaque événement que le pouvoir célèbre a besoin quelque part d'une vitrine. Lorsqu'il s'agit de la presse, on a une certaine presse qui est là, proche ou peut-être encadrée, ou peut-être que c'est pas le cas. Et puis là, encore une fois, on a un syndicat aussi qui est tout de même là pour montrer une certaine image. Majid Hachour, en tant qu'Algérien, mais aussi en tant qu'avocat. Le divorce est immense. Et le gouffre est profond. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Je parle du pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il continue dans sa politique de confiscation de tout. Il nous a confisqué la rue. Il nous a confisqué les espaces publics. Il a confisqué les dates. Il a confisqué la presse. Il a confisqué le politique. Il a tout confisqué.
Alors que... Mais qu'est-ce que vous dites au public, aux téléspectateurs, aux Algériens qui disent mais si il s'est intéressé notamment aux syndicats en proposant des lois pour essayer un peu de les aider, de les organiser, mais aussi bien du côté des médias. Aujourd'hui, le temps passe. Est-ce que toujours c'est qualifié par certains observateurs, militants, syndicalistes, travailleurs et journalistes plutôt de maîtrise, d'orientation, ou pour certains aujourd'hui on voit une certaine liberté? Bon, le constat d'aujourd'hui est là, mais tout de même avoir votre avis. Oui, une liberté dans le cadre du soutien. Si on soutenait le pouvoir, vous êtes invité par toutes les télévisions locales, vous êtes cité par tous les... Enfin, il parle de 180 journaux alors qu'en fait, il y a 15 sons de cloche. Donc, vous allez être cité par le son de cloche, de cloche locale. Donc, la liberté, de quelle liberté parle-t-on? De quelle liberté parle-t-on? Si vous êtes dans le Mouellet, vous avez tout. D'ailleurs, quand vous parlez, moi je parle il parle de liberté syndicale. La dernière loi modificative de la loi 90-11, il a essayé de dépolitiser le syndicat. Moi, ce chef de comité de soutien, comme on vient de le citer, j'approuve vraiment la citation, ce chef de comité de soutien et non pas de l'UJTA, j'aurais bien aimé à l'occasion, qu'il lui pose la question que comment que vous dépolitisez le syndicat, comment que vous empêchez les syndicalistes de défendre leur pays, alors que la Constitution, dans son article 79, fait de la défense de l'État, des intérêts de l'État, du pays, comme un droit, mais un devoir. J'aimerais bien qu'il lui pose cette question. Défendre son pays, c'est faire de la politique. Je suis désolé. Le syndicat, oui, il fait du syndicalisme, mais ces actes sont politiques dans le sens où elles s'adressent à une hiérarchie politique. Quand on formule des revendications politiques, il y a des revendications sociales, il y a des revendications qui sont exprimées vis-à-vis du directeur, du chef de l'entreprise. Mais il y a des choses qui dépassent le chef d'entreprise, qui dépassent le PDG de la société. Donc, elle s'adressera à qui? Elle s'adressera au chef de l'État, elle s'adressera au ministre. Le ministre aussi, c'est un poste politique, je suis désolé. Ce n'est pas simplement un comité de l'État, mais il remplit aussi une fonction officielle et institutionnelle, et donc politique. Que l'on cesse de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. En parlant de médias, vous voyez la nouvelle loi sur l'information. Une catastrophe. Catastrophe. El Maghribia qui s'adresse à tout le monde. Vous savez que vous êtes dans les PV, dans le truc, vous êtes ennemi de l'État. Vous allez sans les intérêts de l'État. Alors que aucune loi, aucun décret, aucune circulaire n'interdit de nous adresser à Al-Maghribia et d'intervenir à Al-Maghribia. Oui, on a vu encore un confrère la semaine dernière se faire être... Dans quelle liberté nous évoluons? Très bien, Dieu merci, comme disait quelqu'un. Je voudrais qu'on entende Jamel Guessoum, peut-être une réaction, mais c'est vrai que si on parle du travail, on n'a pas senti sur le mandat d'Abdelmadjid Tebboune des ministres du Travail s'exprimer avec des projets, des orientations. Il a annoncé effectivement, sans donner d'explication où il allait chercher l'argent, avec quel échéancier, des augmentations de salaire. Il y a aussi ces lois syndicales qui ont été comme ça projetées sur l'APS. C'est creux, Jamel Guessoum, au sein, vous qui analysez aussi un peu les sorties, qui connaissez le programme, les 54 engagements. C'est creux, ce ne sont que des annonces politiques du président algérien. Vous avez senti tout de même, vous avez entendu, vous, des choses clairement écrites qui se sont faites avec des chiffres, avec des éléments. Est-ce que vous avez senti, d'ailleurs, je crois que vous êtes rendu en Algérie il n'y a pas longtemps, un quotidien des Algériens, des travailleurs qui ont tout de même changé?
Vous savez, c'est toute la difficulté de l'Algérie qui se décline en finalité sur deux pendants. Tout d'abord, si on regarde bien dans le gouvernement, il n'y a pas d'homme politique au sens littéral et au sens le plus noble du terme et qui se différencient en fonction de leur projet politique. Et il n'y a pas de gouvernement et il n'y a pas en finalité de projet politique. C'est ce qui explique, in fine, le fait qu'il n'y a pas d'organisation, de structuration, de plan, et il n'y a pas non plus de la communication. C'est-à-dire que pour un gouvernement, pour un État qui ne dispose pas d'hommes politiques, comme on l'a pu en connaître en France et ailleurs, qui sont, je dirais, identifiés par le peuple algérien sur telle ou telle chose, en Algérie, nous ne l'avons pas. C'est-à-dire que l'Algérie, politiquement, est un pays lisse. Vous pourriez skier, que vous passeriez très bien. Et là, c'est une difficulté. Et le problème de gouvernance et le problème de communication. C'est-à-dire que le président de la République, par exemple, je suis absolument persuadé d'une chose. Moi, je le déclare responsable de tout ce qui se passe en Algérie. Et comme chacun le sait, je suis opposé à un éventuel second mandat pour des raisons que j'ai assez évoquées sur Al-Maralebi. Et en l'occurrence, on me traite moi en finalité d'indigène. Je ne vais pas m'en étaler. Mais en tout cas, la difficulté, elle est le manque de courage politique, la non-structuration, la non-organisation, aucune communication. Et de tout cela naît la peur. Et la peur fait qu'on va interdire des rassemblements. Je veux dire que si l'État, et c'est là où il manque un peu de matière cervicale, c'est que s'il poussait le peuple algérien à se rassembler le 1er mai, je peux vous assurer que ça se passerait très bien, mais il n'a pas cette notion tant éducative que pédagogique, et c'est ce qui fait de notre pays une puissance à certains égards, mais un pays faible à énormément d'égards, et notamment sur ses relations internationales qui affectent effectivement les augmentations de salaire ne doivent pas se décider comme cela, ça doit faire l'objet d'un plan quinquennal. Dans les années 90, 80 en Algérie, j'entendais souvent parler d'un plan quinquennal. Aujourd'hui, d'autres pays font des plans sur 30 ans. Nous, si on arrive à faire un plan sur 3 jours, on pourra dire qu'on est très très bien organisé. Merci. Merci pour ce résumé sur la situation. Les 2 petites dernières minutes avec vous, Asdine Toumi. Une réaction aussi aujourd'hui, on n'a pas entendu les partis politiques dits candidates, comme par exemple Madame Assoul et l'UCP, voilà, Ben Grina aussi, enfin, M. Ben Grina, on n'a pas entendu ces partis politiques qui sont aussi sortis. C'est vrai que très peu de personnes se sont exprimés aujourd'hui. Vous voulez dire sur les candidatures ou sur les élections? Non, sur cette journée, à la veille lorsqu'on est candidat, par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas pu entendre clairement Madame Hanou, une partie des travailleurs, vraiment s'imposer en disant c'est pas normal, on doit sortir, voilà ce qui se passe. On a entendu notamment Mélenchon dans certains pays comme la France, etc. Oui, c'est ça l'objectif du système, de sa politique de tout sécuritaire, de répression depuis le Hirak à aujourd'hui, c'est d'arriver à ce résultat, de faire peur aux gens, de donner l'impression à certains qu'il faut ménager ses déclarations pour pouvoir exister dans le champ politique, parce que aujourd'hui la classe politique, elle sait très bien que c'est le pouvoir qui distribue les sièges, c'est le pouvoir qui laisse passer des exercices d'élection par-ci par-là. Donc il faut qu'il accepte les règles de jeu qui sont imposées par le régime et par le système. Et moi je pense que voilà, on n'est pas sorti de l'auberge quand on voit un système qui est encore en train de faire sa propagande avec une organisation qui est l'UJTA, qui a complètement perdu son crédit du temps de Bouteflika, et des partis politiques qui ont complètement perdu leur crédit aussi, une classe politique dépassée par le Hirak, complètement à côté de la plaque. On voit le système est en train de recoller les morceaux, des fois il change les visages, des fois il crée Mujtama Madani, mais il ramasse
tout le reste des partis politiques, ils les recyclent dans des organisations, soi-disant nouvelles, Mujtama Madani, Marsad Watani, le Shabab, etc. Mais le peuple n'est pas dupe. Et il y a une prise de conscience depuis le Hirak extraordinaire. Donc toutes ces manipulations ne marcheront pas. Moi, je n'attends rien pour encore confirmer ce que j'avais dit tout à l'heure. Je n'attends rien d'un régime qui a peur du peuple. Donc, merci. Il n'y a rien à attendre de ce régime. Azdin Toumi, merci d'avoir été avec nous en direct d'Alger, donc opposant, militant politique. Tu es avec nous aussi. Jamel Guessou, merci pour votre fidélité. Et puis, Maître Majid Hachour, merci infiniment. Dans quelques instants, l'édito de mon ami et confrère Jamaldine Benchenouf et juste derrière notre ami confrère. Donc, l'actualité continue en ce 1er mai. Bien évidemment, on a une pensée ce soir pour tous les militants qui défendent les droits fondamentaux, la dignité, notamment en Algérie, qui pour certains sont derrière les barreaux, certains sont sous ISTN. Et puis, symboliquement, avoir une pensée pour le grand syndicaliste Rachid Malawi qui nous a quittés il y a quelques jours. Pensez à sa famille. Merci infiniment à l'équipe en régie vraiment pour le travail que vous faites. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami Nassar Djoudi. Bonne soirée.